1 Corinthiens chapitre 7. À partir du verset 1er. 1 Corinthiens 7. À partir du verset 1er. Nous lisons la parole. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Le verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, dans l'église de Corinthe, les chrétiens corinthiens ont soulevé un problème qu'ils ont présenté à l'apôtre Paul. Que chez nous ici, il y a des problèmes sérieux dans le foyer. Et ces problèmes tournent autour des rapports sexuels. Donc Paul, tu es venu, alors dis-nous ce que nous devons faire. Par l'Esprit de Dieu, Paul dit, il est mieux même pour un homme de ne pas toucher de femme. Mais pour éviter l'impudicité, c'est-à-dire le désordre sexuel, mais il dit il est mieux de ne pas toucher des femmes. Après il dit encore pour éviter le désordre sexuel, alors que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Alléluia. Mais il va préciser pour dire voilà comment cela va se faire. Que l'homme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme qui a autorité sur le corps de l'homme. Et de même, la femme aussi n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est l'homme qui a autorité sur le corps de la femme. Et qu'il soit ainsi, de telle sorte que, plutôt afin que, alors, le diable, Satan ne vienne pas les tenter. Gloire à Dieu. Voilà, acclame la parole du Seigneur. Donc ici, vous savez, le sexe est le fondement du mariage. Le sexe. Voilà. Vrai là. C'est le sexe qui a fait des mariages. Ça, c'est rare qu'on parle de ça. On dit femmes soient soumises, mari aimez vos femmes, on prêche comme ça et puis c'est fini. Mais aujourd'hui là, on va rentrer dans le sujet. Et c'est pour tout le monde. Alléluia. C'est le sexe qui est le mariage. Dieu dans Genèse 2, verset 18, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui fais une aide semblable à lui. Qu'est-ce qui n'est pas bon que l'homme soit seul? Mais l'homme était seul au départ. Pourquoi après Dieu trouve qu'il n'est pas bon qu'il soit seul? Alors donc il doit être aidé. Mais aider comment? C'est par rapport au rapport sexuel. Voilà la vérité. Par rapport au rapport sexuel. Pourquoi? Parce que l'homme en a besoin. Donc il fallait une personne avec qui faire ça. C'est pourquoi quand Dieu a créé la femme, qu'il a tiré de la côte de l'homme, l'homme a souri. Il était content. Il dit voici la chair de ma chair et l'os de mes os. Et il était content.
C'est l'homme seul qui a parlé. La femme n'a rien dit, mais elle est venue se coucher près de l'homme. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé. C'est pourquoi ici Paul dit quoi? Il dit au verset 3 et 4. Il dit que chacun rende. Donc vous voyez ici dans le jardin, il y a eu le mariage. Le premier mariage a eu lieu dans le jardin d'Éden. Il dit que chacun rende à autrui ce qu'il lui doit. Donc il dit la femme doit rendre à l'homme ce qu'elle lui doit. Et l'homme doit rendre à la femme aussi ce qu'il lui doit. Et que personne n'a autorité sur son propre corps. Donc toi tu as ton corps et c'est l'autre qui a autorité sur ce corps. Donc le corps qui t'appartient, toi tu n'as pas autorité sur ce corps, tu le portes seulement. C'est ce que la Dieu dit. Alléluia. Et aujourd'hui, ce qui détruit les foyers, ce qui détruit les familles, et même des générations sur des générations, c'est le problème du sexe. C'est là ça commence. Dans le secret, dans l'intimité. C'est là ça commence. Et généralement, ce sont les femmes qui privent le sexe à leur mari. Est-ce que les hommes peuvent dire Amen? Amen. Mais les femmes aussi peuvent dire Amen. Parce qu'elles doivent se repentir. Ces femmes qui refusent. Mais Dieu dit, c'est quand tu refuses à ton mari là, tu n'as pas le droit de le faire ainsi. Tu n'as pas autorité sur son corps, sur ton corps. Il dit, c'est quand tu lui refuses là, ça lui appartient. Ce n'est pas pour toi. Et pour lui aussi, qu'il porte là, ça t'appartient. Donc si tu es fâché là, prends pour toi et lui il va prendre pour lui. Voilà. Et vraiment ça fait mal. Ça fait très mal. Ce n'est pas bon. C'est ce qui se passe dans les couples. Refus la privation. Se priver. Pour d'autres femmes, je suis fatigué. Mais les femmes célibataires ne sont pas fatiguées. Elles sont sur le net, en train de naviguer jusqu'à minuit, 1h du matin. Elles ne sont pas fatiguées. Mais les femmes dans le couple, dans le foyer, sont fatiguées. Qu'est-ce que vous faites des différences? Des différents plutôt. Vous faites quoi? Et puis vous êtes fatigués. Les femmes célibataires travaillent. Les femmes célibataires préparent aussi. Les femmes célibataires ont des occupations aussi. Mais pourtant elles ne sont pas fatiguées. Mais dès qu'on est marié, on est fatigué. Mais le foyer n'est pas une plateforme de repos. Mais là, il y a un travail qui est exigé. Dieu dit, tu vas travailler. Alléluia. Tu vas travailler. Donc la fatigue ne doit pas être pour les femmes mariées. Les femmes qui vivent en couple. Non. Que cette fatigue soit vaincue au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas bon. Ce matin, Dieu va te montrer les conséquences. Pour d'autres, je suis mécontent. Les petites mésententes, ou bien plutôt, les petites discussions, les avis de la journée, les petites querelles de la journée, c'est ça on va transporter dans la nuit. Et on va sanctionner CDAO, son mari. Alléluia. Mais c'est pas bien. Tu ne dois pas utiliser ton corps comme une épée pour frapper ton mari.
C'est pas bon. Pour d'autres, c'est besoin matériel. J'ai besoin d'argent pour envoyer mes parents. Mes habits ne sont pas retirés de chez le tailleur. C'est cela. Si tu ne fais pas ça, je te donne d'eau. Non. Mais là, tu te prostitues dans la main de ton mari. Ne te prostitue pas dans la main de ton mari. Quand tu fais ça, tu es une prostituée. Ce que la prostituée fait à cause du matériel, à cause de l'argent, c'est ce que tu demandes ici. Alors cela doit cesser. Amen. Donc tu trouves que moi je n'aime pas ça. Mais toi tu n'aimes pas ça puis tu es allé là-bas. Beaucoup de femmes, ils aiment trop ça. Quand on lui demande, et toi, moi je n'aime pas ça. Bon, toi tu n'aimes pas ça et puis tu es allé là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Libère ce monsieur-là. Sinon, répands-toi. Beaucoup de femmes ont pris des gens en otage comme ça. Bloqué leur vie. Ah! Mais c'est de la sorcellerie. Le monsieur ne peut pas divorcer à cause des yeux des gens, des pouces des gens. Et puis il est bloqué. Mais en même temps, il aime sa femme. Elle aussi, elle n'est pas prête. Mais il souffre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de AVC. C'est ça qui donne ça. Mais les nerfs du monsieur sont tendus tous les jours, toutes les nuits, ces nerfs sont tendus. Jusqu'à des reins, jusqu'à dans les pieds. Mais ça va devenir quoi? Les pieds ne vont plus fonctionner. AVC. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont AVC aujourd'hui. Avec dedans, il y a affaire en bas. Et maintenant, tu vas le soulever pour l'amener dans la douche, pour le laver. Tu vas le soulever. Le poids que tu ne voulais pas là. Maintenant, le poids est multiplié par 10. Tu vas le soulever chaque matin, chaque midi, chaque soir. Tu vas le soulever pour le laver. Tu vas le soulever pour l'envoyer au salon. Soulever pour l'envoyer dans la chambre. Soulever, soulever, soulever. Pourquoi vous faites ça? Tu vas me dire que mais il y a pour les hommes aussi. C'est pas grave. Aujourd'hui là, c'est pour les femmes. Dieu dit aujourd'hui c'est pour les femmes. Alléluia. La femme qui dit ça, moi je n'aime pas ça. Elle a un esprit qu'on appelle sirène des eaux. Mami Wata. Gloire à Dieu. Et elle doit chercher sa délivrance. Sinon il y a Mami Wata dans ta vie. Comment toi tu n'aimes pas ça et puis tu es allé là-bas? Un homme n'a pas besoin de femmes pour autre chose. Sinon l'homme allait prendre sa petite soeur, sa nièce, sa cousine, sa tante pour préparer pour lui, pour laver ses habits. C'est pas ça? Pour arranger sa maison. Puis c'est fini. Une parente peut faire ça, ou bien? Voilà, même les parentes font ça. Elle peut faire ça toute la vie. Gloire à Dieu. Mais s'il t'a pris, il t'a envoyé chez lui, c'est à cause de ça. Il faut dire à cause de ça. Voilà. Ça là, si c'est pas fait, il y a affaire devant. Gloire à Dieu. Quand les femmes, ou alors quand la femme prive le lit à son mari, personne ne parle. On trouve ça normal. On trouve ça normal, même si les gens savent, ça c'est rien. Mais quand c'est l'homme qui prive le lit à sa femme, on dit c'est passé la femme au dehors. Hey! C'est vrai, non?
C'est pour l'homme là qui va loin. Mais la plupart des femmes privent le lit à leur mari. Et puis c'est devenu une affaire de marché chigon. Ça dit amusement, c'est rien. Il m'énerve. Moi je suis d'accord de mes enfants. Mais prends tes enfants, il faut partir avec eux. Répentez-vous, répentez-vous. C'est pas bien. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons voir les conséquences de cela. Dans le même passage, le verset 5, il dit quoi? Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Donc, Dieu dit, quand on prive le lit à l'autre, voilà ce qui va se passer. Le diable va venir tenter la personne à qui on a privé le lit. Femme, quand tu fais ça, tu appelles le diable dans ta maison pour dire, diable, Satan, viens séduire mon mari. Mais comment le diable va venir? Le diable va venir avec plusieurs femmes de plusieurs modèles pour venir séduire ton mari, le tenter, le tenter, le tenter. Pendant longtemps, quand tu vas lui priver le lit, pendant longtemps, au dehors, le diable jette, lance les femmes derrière lui et elles sont en train de courir derrière lui. Elles vont le séduire. Donc, priver le lit à son mari, c'est tout simplement le livrer à la tentation. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Et toi, tu le laisses seul. Ah. Donc, le diable va répondre à son besoin. Il va envoyer plusieurs. Et celles qui vont venir le séduire, le tenter, n'est-ce pas, par le diable. Elles vont venir lui proposer ce qu'on lui refuse à la maison. Et elles vont lui proposer même de manière vraiment copieuse. Conséquence, on avance. Deuxième conséquence, cela expose le mari à l'adultère. Verset 2. Verset 2, il dit, toutefois pour éviter l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est le désordre sexuel. Donc, quand tu prives ton mari, tu le livres au désordre. Et il y a des femmes même qui prennent le risque pour dire, oh, il faut aller dehors. Oh, il faut aller voir, prendre tes prostituées. Oh, s'il faut aller te faire voir ailleurs. Tu joues avec le feu. Mais si ton mari a goûté dehors, c'est fini. Il va rester là-bas. Il va continuer. Il va rester. Parce que si on ne mange pas à la maison, si on ne prépare pas à la maison, on cherche à manger où? Dehors, non? Ah bon. Femme, préparez bien au lit à la maison. Sinon, vos maris, tous trois dans l'adultère. Et ils ne vont pas voir ça comme péché. Il va trouver que c'est normal. Parce que lui, il ne va pas rester comme ça. Amen. Troisième conséquence, c'est le divorce. Donc l'homme, ayant goûté dehors parce que à la maison, on lui prive, donc il sera obligé. Il sera obligé. Parce que là, à la maison, là, il fait quoi là maintenant? C'est pour
cela, aujourd'hui, la plupart, c'est les hommes qui prennent leur bagage et ils s'en vont. Acclame le Seigneur. Avant, c'était les femmes. On dit la femme du monsieur, elle est partie. On l'a vu avec un gros sac. Très tôt à 6 h du matin. Mais maintenant, c'est l'homme. Pourquoi c'est l'homme? Parce que on lui prive. L'homme là, quand tu lui donnes sa chose, tout ce que tu voudras, il est prêt à le faire. Si il dit va au marché, il prend le seau, il s'en va. Il va faire le marché. Tu dis construis-moi un hôtel ivoire. Il va aller s'endetter pour te construire un hôtel ivoire. L'homme, il a besoin de ça. Si tu n'as pas fait 5 h du matin, il a sauté la clôture, il est parti. Mais pour le ramener, c'est pas facile. Serge, vous êtes bénis. Et par votre mariage, Dieu parle de ces choses. Amen. Jeune fille, célibataire, si tu n'aimes pas ça, ne te marie pas. Si tu n'aimes pas ça, si tu n'as pas onction de ça, hein, ne te marie pas. C'est pas ton cousin, c'est pas ton oncle, c'est pas ton neveu, c'est pas ton grand frère. Si tu n'aimes pas ça, ne te marie pas. Si on te demande pourquoi depuis tu n'es pas marié, j'ai l'onction du célibat. C'est aussi une onction. Dans la suite, Dieu dit chacun a un don particulier. Bon, toi, tu as ton don qui est particulier. C'est pas tout le monde qui a ça. C'est bon. C'est bon. Là au moins tu es tranquille dans ton coin. Il n'y a pas de bruit. Voilà. La paix là, c'est bon. Que de troubler la vie des gens. Et troubler toi-même ta vie. Il y a un monsieur qui s'est marié, un frère en Christ, à une sœur en Christ. La nuit de miel. La femme dit non, attends, ne te presse pas. On a tout le temps, ici là, on est fatigué, on n'a qu'à bien se reposer. Dit d'accord. Dimanche, je viens à l'église, on finit le culte comme ce matin. Ils vont à la maison. Elle dit non, on va commencer demain lundi. Lundi, elle dit à l'homme, il faut jeûner, prier pour confier notre mariage à Dieu. Alléluia. Il dit, mais quel jeûne de prière? Il dit, mais on a jeûné pour tout et tout. Maintenant qu'on s'est marié, on doit jeûner. Il dit, moi je n'ai pas force de ce jeûne-là. Je ne gêne pas. Elle le met ici, 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 elle le met ici. La nuit, c'est elle qui a un esprit. Quand il a touché par la langue, je suis inspiré, ainsi par l'Éternel. Il dit, mais toi tu racontes quoi même? Heureusement pour eux, le pasteur est venu à leur secours. Ce n'est pas une affaire de spiritualité. Donne ton corps. Voilà. C'est fini. Amen. Et puis d'ailleurs, c'est tous les jours, matin, midi, soir. Dis Shabaya. Matin, midi, soir. C'est une affaire comme ça. Mais on mange 3 fois par jour, non? Non. Faites la table 3 fois par jour. Quand le temps passe, allô, mais tu es où, c'est comment? Je t'attends. Oui. Je suis prêt. C'est comme ça.
Ça est là pour ça. Dieu a dit ça est là pour ça. C'est ce qu'il a dit ici. Chaque membre du corps a un rôle. Amen. Ça là, le sexe là, ça est là pour ça. Ne jouez pas avec. Et donc, ça donne le divorce. Amen. Et quand il y a le divorce, séparation et autres, 1 Pierre 3, verset 3 dit, maintenant, les prières sont bloquées. Donc, il n'y a plus bénédiction dans le couple. Il n'y a plus bénédiction. Il y a des couples qui vivent ensemble. Mais dans le fond, ils ont divorcé. Monsieur dort en haut, madame dort à terre. Ou bien madame dort en haut, monsieur dort à terre. Ou alors l'autre au salon, l'autre dans la chambre. Quand c'est comme ça là, Dieu bloque tout. Difficulté, échec, problème, blocage, beaucoup de choses. Rentre dedans, maladie, misère, dans la maison, souffrance. Femme, quand tu fais ça, tu te mets dans la souffrance. Si tu es dedans, là où tu es assise, répands-toi ce matin. Répands-toi, hein. Voici les conséquences. Il y a divorce devant. Il ne faut pas dire, oh, il m'aime trop. Il n'a pas cœur, on a 4 enfants. Ah, un des enfants là, il va aller où? Hey! Oh! Dans Abidjan là. Oh! Il y a des gens même qui cherchent même celui qui a déjà 4 enfants. Elle va bien le gérer. Elle-même n'a pas besoin d'enfants. Mais elle veut quelqu'un qui va bien la gérer. Voilà. Parce qu'elle aussi, elle a ses enfants. Mais elle veut un amour sexuel franc. Hey! Femme, ne t'amuse pas. Hein? Jeune fille, si tu n'es pas prête, faut pas essayer. Quand tu veux priver quelqu'un 5 ans, 10 ans, 15 ans, et puis vous êtes là. Même si tu es sorcière, pardon. C'est pas bon. Aie pitié de toi-même. Parce que ce qui est devant. 5e conséquence, c'est la mort subite. Pourquoi la mort? Parce que la femme, et plutôt l'homme, n'étant pas aidé. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc quand l'homme est seul pendant longtemps, il n'est pas aidé. Sa femme lui refuse pendant longtemps, il n'est pas aidé. Là, la parole de Dieu n'est pas accomplie. Donc l'homme étant seul, sans aide, qu'est-ce qu'il devient? Il va vite mourir. Il va mourir subitement. C'est pourquoi dans les couples, généralement, ce sont les hommes qui meurent beaucoup plus que les femmes. C'est vrai, non? Non, c'est vrai, non? Ça veut dire que beaucoup de femmes tuent leur mari. Ce matin, je te dépose la convocation. Céleste, tu vas répondre. Mais par quoi? Par la repentance. Répentez-vous. Et beaucoup de ces femmes tuent leur mari. Et puis après, elles vont chanter. Quand mon mari vivait, mon mari était ceci, cela, mon mari était ceci. Personne ne voyait là-bas où. Donc personne ne savait qu'elle maltraitait ce monsieur-là. Et maintenant, elle va prendre ça pour faire chantage. Mon mari, il m'aimait, on était ceci, cela. Les sorciers l'ont tué. Or, c'est toi-même qui l'as tué. C'est toi-même qui l'as tué. Gloire à Dieu. À cause de ce que tu faisais, il se cachait pour vivre dans l'adultère. Et donc, les sorciers l'ont eu parce qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Donc, c'est toi qui l'as tué. Femme, ne tuez pas vos maris. Plutôt, faites-les vivre. Rendez-les heureux.
Il y a une femme qui me dit, mais je lave bien ses habits, je prépare la nourriture qu'il aime. Mais quand je fais ça là, mais il me fout la peine. Mais pourquoi il me fatigue encore? Je lui ai dit, mais femme, mais tu es insensé. Tu parles de quoi? Il y a des restaurants qui préparent mieux que toi. Et il a ses parentes qui préparent mieux que toi. Mais si t'a mis là, c'est à cause de ce que tu ne veux pas là. Elle dit, si c'est à cause de ça, il a joué bidé. Quand tu fais ça, tu es insoumise à ton mari et tu es rebelle à Dieu. Insoumise à ton mari et rebelle à Dieu. C'est pas bon. Donc arrêtez de tuer vos maris. Tu es en train de le tuer à petit feu. Tu es en train de le tuer. Femme, pour toi c'est de l'amusement, c'est du plaisir. Voilà, comme il te demande à tout moment, donc pour toi, il est dans le besoin, donc il faut jouer avec son esprit. Et puis c'est devenu un jeu. Sur 2 ans, sur 5 ans, vous êtes là. Et puis lui, comme il en a besoin, il devient petit comme ça, petit. On dirait un petit garçon d'1 an près de toi. Voilà, la nuit, il devient petit dans le lit. Peut-être qu'il est grosse dans le lit. Il va t'appeler par tous les noms pour que tu lui cèdes. Mais tu ne veux pas. Il est en train de mourir. Hein? Gloire à Dieu. 6e et la dernière conséquence, cela donne les enfants de mères différentes. Dis Amen. Cela va donner les enfants de mères différentes. Parce qu'il va aller faire dehors, il va envoyer les enfants. Même s'il ne les envoie pas, mais après, plus tard, quand ils vont grandir un peu, ils vont chercher leur papa. Ils vont chercher à aller là où leur papa se trouve, n'est-ce pas? Et subitement, toi qui étais comme ça, avec peut-être 3, 4, 5 enfants, voici 2, 3, 4 autres enfants viennent s'ajouter, mélanger tes enfants. Et c'est la guerre qui a commencé comme ça et qui va aller de génération en génération. À cause de ce que tu as fait là, hein, c'est ça qui a entraîné ça. Est-ce que tu comprends? Femme, est-ce que tu comprends bien? Tu as fait que le monsieur est parti faire d'autres enfants qui vont venir combattre maintenant tes enfants. Pendant même qu'il est vivant, il n'est pas encore mort. Mais déjà même la guerre commence. La haine. Ils vont trouver que c'est à cause de toi que leur maman est dehors et qu'ils sont nés dans la souffrance. C'est à cause de toi. Hein? Et donc, ils viennent avec la haine. Toi-même te combattre. S'ils t'ont loupé parce que tu es peut-être âgé, ils te voient comme leur maman, mais tes enfants là, ils vont finir avec eux. Tu comprends ce que tu es en train de faire? L'histoire d'Abraham, il allait prendre sa servante. Il a fait un enfant avec elle, qui appelle Ismaël. Et chose, donc Ismaël est la descendante, c'est de lui est descendu et l'islam, les musulmans, et de Isaac est descendu les chrétiens. Mais quand on dit chrétien musulman, oh, c'est chaud. Voilà. Mais quand c'est d'autres religions, il n'y a pas match. Il n'y a rien. C'est froid. Mais quand on dit chrétien musulman, pourquoi? Parce qu'on est des mêmes pères. Abraham. Mais des mères différentes. Faites très attention. Faites très attention. Femme, c'est ce que tu es en train de faire là. Réponds-toi. Hein. Il ne faut pas dire, il y a un pasteur, il y a un petit pasteur qui a prêché là-bas. Il a dérangé les gens, mais il a les foutaises. Oui, moi je me suis foutu de toi pour que tu sois heureux. Pour que tes enfants soient heureux. Pour que tes petits-enfants soient heureux. Parce que ce que tu es en train de faire dans le secret, ça va avoir des conséquences graves. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. En conclusion, toute femme
qui prive son mari est insoumise à son mari et rebelle à Dieu. Donc, doit se repentir. Et alors, désormais, que ça ne soit plus les hommes qui demandent le sexe à leurs femmes. Femme, aujourd'hui là, quand tu vas partir, peut-être l'homme a l'habitude de te fatiguer. Toi-même, tu n'as même pas pitié même. Tu es comme moi-même, puis toujours c'est toi. C'est à toi qu'on demande. Tu as même, tu es comme moi. Toi me demande un jour, même le riche même, il prend crédit. Lui aussi il demande. Dis amen. Toi aussi apprends à demander un peu. Après d'aujourd'hui là, va et demande. Dis-lui que moi je veux aujourd'hui. Il va dire, waouh, Dieu qui te où ça. Et il serait délivré. Et tu seras heureux. La femme qui fait ça, elle est heureuse. La Bible dit que son mari la loue. Donc il y a des maris qui peuvent fabriquer des chansons pour leurs femmes. Mais seulement quand la femme fait ça. Alléluia. Ça peut aller? Mais est-ce que ça peut aller ce matin? Est-ce que les femmes, est-ce que ça peut aller? Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons Jésus. Est-ce que les femmes, est-ce que ça peut aller? Si elle demandait aux femmes ce matin de se lever, je vais prier pour elles. Pour qu'elle ait la force. Parce que c'est le diable qui te fait ça. Mais il te cache les conséquences que Dieu t'a révélé ce matin. Ce que tu es en train de faire là, tes enfants sont en danger. Tes enfants sont en danger. Tes petits-enfants sont en danger. Votre héritage, toi et ton mari, que vous êtes en train de construire ensemble, est en danger. Si elle demandait aux femmes de se tenir debout, je vais prier. Alléluia. Mais est-ce qu'on a compris quand même? Est-ce qu'on peut lever la main pour dire Amen? Tout le monde se lève et je vais prier.